Coucou, c'est moi. Et aujourd'hui, dernière histoire étrange pour le moment. On va en refaire d'autres. Cette histoire, bizarrement, j'ai entendu pas mal qui ressemblait à celle-là. Tu peux me dire toi aussi si tu as entendu ou vécu des choses similaires parce que apparemment c'est assez courant. J'attends que tu me dis en commentaire et dis-moi si t'as aimé. Allez, prends soin de toi. Si on se revoit pas, je te souhaite une bonne semaine et à bientôt. Ciao. Ça fait longtemps que je vis dans cet appartement et il y a eu quelque chose en début d'année qui... J'aurais jamais cru ça possible. Je suis tombé dans une grosse dépression, du jour au lendemain, sans savoir pourquoi. Enfin, je croyais que c'était une dépression. C'est arrivé un soir, je regardais la télé, un film pas terrible, mais bon, rien de très particulier. Et au moment d'aller au lit, j'étais tranquille quand tout d'un coup j'ai eu une sensation d'étouffement. Je fume pas, je bois pas, j'ai pas de problème de santé particulier, mais là j'étais dans mon lit et j'ai touffé. J'étais bien réveillé, hein, c'était pas un cauchemar ni rien, mais je m'étouffais. Je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau et c'est passé. Enfin, c'est passé. C'est réellement là que tout a commencé. Dès que je partais au travail, dès que je partais au cinéma, faire quoi que ce soit, ça allait. Dès que je rentrais chez moi, ça n'allait plus. J'avais cette sensation de malaise profond. Et c'est vrai que j'ai une vie un peu remplie, donc je me suis dit, t'es en overdose de tout, tu fatigues, il y a trop de boulot, il y a trop de tout. Faut que je lève le pied. J'ai commencé à prendre des vitamines, des trucs comme ça, et ça faisait rien. J'habite au 5e étage et c'était flagrant parce que il n'y a pas d'ascenseur dans mon immeuble et quand je commençais à être à mi-chemin au 3e étage pour aller chez moi, je ressentais ce malaise monter et au bout de 2 semaines ça a été plus du malaise, ça a été de la colère. J'avais vraiment, vous savez, cette sensation qu'on a une boule au ventre, un stress et qu'on a envie de tout casser et on comprend pas pourquoi. C'est pour ça de plus en plus j'étais de moins en moins chez moi. Mais je devais revenir. Je me suis renseigné et j'ai enlevé tout ce qui était électrique et qui n'était pas nécessaire, en pensant que c'était peut-être, je sais pas, des ondes ou des trucs comme ça qui me rendaient comme ça, mais non. J'ai même un jour coupé tous les plombs pour voir et cette sensation elle était toujours là. Et c'était le soir où c'était le pire. Il me semblait voir des choses du coin de l'œil. Quelque chose passait sur le côté, avoir l'impression d'être observé à chaque moment. Et ça n'a pas été le pire. Le pire, c'est quand j'entendais des cris, comme des gémissements animaux, des choses comme ça, qui me réveillaient même en pleine nuit. Et là où ça a été le pire, c'est que je les entendais alors que même je dormais pas du tout. J'ai fait le tour des voisins, demandé à tout le monde s'il y avait pas quelque chose, parce que je comprenais plus, je devenais fou. L'étage d'en dessous était vide. En face, c'était une mamie qui ressentait pas ça, et les autres voisins n'entendaient rien. C'était vraiment moi qui entendais ça. J'ai été voir des psys, j'ai eu des traitements, c'est lourd. Et ça a rien changé. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est que pendant des semaines et des semaines, on peut plus dormir. On n'arrive plus à être chez soi. Je faisais des pauses où j'allais à l'hôtel pour essayer de dormir et là ça se passait bien et j'ai donné mon préavis. Il fallait que je déménage de là, je ne pouvais plus rester là. J'ai vu... Je sais qu'on me croira pas, mais j'ai vu des objets qui ont traversé la pièce. Un mug qui était posé sur la table qui a volé et s'est éclaté contre le mur. J'avais peur, je partais. Je revenais et... ça se calmait pendant 2-3 jours après, ça repartait de plus belle. Là où j'ai eu vraiment peur, c'est quand j'ai fait des cauchemars avec des chats qui me griffaient le dos et le matin je me suis réveillé, j'avais des vraies griffures dans le dos. J'ai pas su quoi faire, j'ai fait venir des gens chez moi, personne ne ressentait ça, je sais pas pourquoi. Il y a des potes qui m'ont hébergé pendant 2-3 jours mais je pourrais pas y rester des semaines chez eux. Ça me faisait faire des pauses, j'étais obligé de revenir chez moi. Mes parents habitent trop loin, je peux pas y aller et je suis obligé d'être là pour le boulot. Et un soir, alors que je regardais la télé, j'ai vu une ombre noire qui était devant moi. Elle s'est approchée et
J'ai senti comme une lame qui m'ouvrait le ventre. Une douleur insupportable et je n'arrivais plus à bouger. J'ai plus su quoi faire. Et je suis tombé dans les pommes. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai eu l'impression que c'était parti. Cette sensation d'angoisse, tout était fini. L'appartement était clair, plus de bruit, plus de sensation d'être observé. Je devais partir 2 semaines après. Je suis descendu pour aller au travail et dans les escaliers, j'ai croisé le concierge. Il a rigolé quand il a vu ma tête et il m'a dit une chose que je savais, normalement c'était écrit, nous n'avons pas le droit de consommer des choses illicites dans l'immeuble. Et je lui ai dit non, je consomme rien du tout, c'est juste qu'en ce moment je suis très fatigué et tout. Il a rigolé et m'a dit bon ça va parce que j'ai dû virer ceux qui étaient en dessous déjà, il y a 2 mois. Et ça m'a interpellé, je lui ai demandé pourquoi. Il y a 2 mois, et apparemment ça concordait avec l'arrivée de mes symptômes, le fils du propriétaire de l'immeuble est venu une nuit avec des amis à lui. Ils ont fait un rituel où à l'intérieur ils ont sacrifié des animaux. Les voisins se sont plaints parce qu'il y a eu du grabuge et le concierge est venu et les a virés. Ça fait 2 mois qu'ils essayent de louer l'appartement, mais à chaque fois que quelqu'un vient, ils repartent. Ils se sentent pas bien. Et la mère du concierge, qui apparemment est nettoyeuse de lieux, est venue hier soir pour purifier les lieux. Je crois pas en tout ça. D'habitude, je ne croirais pas en tout ça. Mais là, j'ai l'impression de tout comprendre. Ils ont libéré quelque chose, et en fait, cette chose s'en est pris en moi tout le temps. Jusqu'à ce qu'elle vienne purifier les lieux. Et depuis, il ne s'est plus jamais rien passé.